Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez besoin d'un abonnement pour acheter du papier toilette géant et d'énormes télévisions? Derrière les portes coulissantes de Costco se cache une histoire fascinante, un mélange de vision, de risque et d'une touche de folie qui l'a transformé en le géant qu'il est aujourd'hui. Des débuts modestes, un rêve ambitieux. Retour en 1976. San Diego, Californie. James Sinegal et Jeffrey Brotman, deux visionnaires expérimentés dans le monde du commerce de détail, observent un changement dans le comportement des consommateurs. Les gens recherchent de la valeur, mais aussi de la qualité. L'idée était simple, offrir des produits de marque à des prix considérablement réduits, en opérant dans un entrepôt austère, presque spartiate. Le premier nom n'était pas Costco, mais Price Club, un concept pionnier de club de prix, initialement destiné aux petites entreprises. Price Club a été un succès immédiat. Le bouche à oreille s'est répandu comme une traînée de poudre, et bientôt, des particuliers qui n'étaient pas propriétaires d'entreprises ont réclamé le droit d'adhérer. Sinegal et Brotman ont vu l'opportunité, étendre le modèle, mais cette fois, directement aux consommateurs. Naissance de Costco, un entrepôt pour tous. Le 15 septembre 1983, à Seattle, Washington, le premier Costco a ouvert ses portes. La recette était la même, un entrepôt énorme, des étagères remplies de produits variés, de la nourriture aux pneus, et la promesse de prix imbattables. La clé résidait dans l'abonnement, une cotisation annuelle qui permettait aux clients d'accéder à ces réductions exclusives. Les premières années ont été une épreuve du feu. Convaincre les gens de payer pour le privilège d'acheter était un défi. Mais Costco avait un atout dans sa manche, la qualité. Il ne s'agissait pas seulement de vendre bon marché, mais d'offrir des produits de qualité, voire haut de gamme, à des prix abordables. La fusion et l'expansion mondiale. La décennie des années 90 a marqué un tournant. En 1993, Price Club et Costco ont fusionné, créant Price Costco, un géant du commerce de détail présent aux États-Unis et au Canada. La fusion a consolidé le modèle commercial et ouvert les portes à une expansion agressive. Le nouveau millénaire a apporté un changement de nom définitif, Costco Wholesale Corporation. L'entreprise s'est étendue au Mexique, au Royaume-Uni, au Japon, en Corée du Sud et au-delà, adaptant son offre aux goûts et aux besoins locaux. Costco ne se contentait pas de vendre des produits, mais offrait une expérience d'achat unique, une sorte de chasse au trésor, où l'on ne savait jamais quelle aubaine on trouverait au coin de la rue. Le mythe du hot dog à 1,50 $. C'est là qu'intervient le mythe, la légende urbaine qui définit Costco. Le hot dog à 1,50 $. Cet humble aliment, servi avec une boisson, est devenu un symbole de la philosophie de Costco, une valeur inébranlable. On dit, et cela frise la légende, que James Sinegal, le cofondateur, a menacé de « tuer » quiconque augmenterait le prix du hot dog. Est-ce vrai? Probablement exagéré. Mais ce qui est vrai, c'est que Costco sacrifie des marges bénéficiaires sur certains produits phares, comme le poulet rôti ou le carburant, pour attirer les clients et renforcer son image de bas prix. Le hot dog à 1,50 $, c'est plus qu'un repas bon marché. C'est une déclaration de principe, une promesse de fidélité aux clients. Au-delà de l'entrepôt, culture et fidélisation. Le succès de Costco ne repose pas uniquement sur des prix bas. L'entreprise a cultivé une culture d'entreprise axée sur le bien-être de ses employés, offrant des salaires et des avantages supérieurs à la moyenne du secteur du commerce de détail. Cela se traduit par un taux de rétention des employés élevé et, par conséquent, un meilleur service à la clientèle. L'abonnement, loin d'être une barrière, est devenu un symbole d'appartenance, un signe que le client fait partie d'un club exclusif qui offre des avantages tangibles. Le taux de renouvellement des abonnements de Costco est étonnamment élevé, ce qui démontre la fidélité et la satisfaction de ses clients. Costco aujourd'hui, un géant avec les pieds sur terre. Aujourd'hui, Costco est l'une des plus grandes chaînes de vente au détail au monde, avec des centaines d'entrepôts à travers la planète et des millions de membres fidèles. Malgré sa taille, l'entreprise a maintenu son accent sur la valeur, la qualité et la satisfaction du client. Le modèle commercial de Costco s'est avéré résistant aux crises économiques et à la concurrence féroce du marché. Sa capacité à s'adapter aux changements de comportement des consommateurs et à innover dans son offre de produits et de services lui a permis de rester à l'avant-garde de l'industrie. L'héritage d'un club exclusif pour tous. L'histoire de Costco est l'histoire d'une vision audacieuse, d'une exécution impeccable et d'une compréhension profonde des besoins du consommateur. C'est l'histoire de la façon dont deux entrepreneurs ont transformé la façon dont nous achetons, en créant un empire de la vente au détail basé sur la confiance, la loyauté et un hot dog à 1,50 $. Parce que parfois, derrière un simple entrepôt rempli d'offres, il y a toute une histoire d'innovation et d'engagement envers le client que peu connaissent. L'histoire de Costco vous a-t-elle surpris? Abonnez-vous à Mythos et Marca pour découvrir d'autres secrets derrière vos marques préférées. Laissez-nous un commentaire avec la plus belle affaire que vous ayez trouvée chez Costco.